Succès Masra, bonjour. Bonjour. Lors de votre convention de samedi dernier, vous avez posé beaucoup de conditions à votre éventuelle participation aux législatives. Quelle est pour vous la condition principale ? Je dirais une condition duale. Il faut différer les élections à 2025. Même la nature nous l'y oblige d'une certaine manière parce que plus de 20 régions sur 23 sont dans l'eau. Et puis, il faut dialoguer pour tirer les leçons de la présidentielle et améliorer ce qui doit être amélioré afin de redonner confiance aux institutions chargées de ces élections. Alors, à la présidentielle du 6 mai dernier, quelle est selon vous l'institution qui a le plus failli et où les réformes sont les plus nécessaires ? Je pense qu'il y a un chapelet de responsabilités qui va de l'agence de gestion des élections, l'ANGE, qui a violé les lois. Ce qui est très grave, c'est quand les lois ont des dispositions et qu'elles sont violées. Ensuite, l'armée. Dans une partie de l'armée, il y a une attitude qui n'est pas républicaine, que les Tchadiens ont bien identifiée à travers les tirs de joie qui ont tué des dizaines de Tchadiens. Mais l'ANGE a refusé aux citoyens d'assister, par exemple, au dépouillement. C'est prévu par la loi. A refusé de remettre les fichiers des résultats. C'est prévu dans la loi. De remettre les procès-verbaux. Moi, j'étais à la fois candidat, mais Premier ministre. J'avais droit donc au fichier des procès-verbaux de 26 900 bureaux de vote. À l'heure où je vous parle, je ne les ai jamais reçus. Donc, c'est autant de choses qui ont semé un doute dans le processus et qui font qu'il faut changer ces choses-là dans une sorte un peu de dialogue bipartisan parce qu'il y a deux grandes forces politiques qui se dégagent au pays, ceux qui sont là en face de nous et puis nous-mêmes avec la coalition Justice et Égalité autour de nous. Donc, pour vous, l'institution où il y a le plus de réformes à faire, c'est l'agence électorale ANGE. L'Agence nationale de gestion des élections ANGE, mais aussi le Conseil constitutionnel. Et puis de l'autre côté, l'armée. Il y a un point sur lequel vous semblez d'accord avec les autres partis de l'opposition, c'est le problème du découpage électoral. Est-ce que celui-ci est vraiment favorable aux électeurs nordistes ? Aujourd'hui, à travers le découpage électoral, certains Tchadiens, en fonction de où ils résident, ce n'est même pas une question de nord ou de sud. En fonction de où vous résidez, vous pouvez avoir une voix qui équivaut à 4 voix ailleurs. Ce qui fait que des régions les moins peuplées auront plus de députés proportionnellement que les régions les plus peuplées. Ça, les Tchadiens ne l'ont jamais demandé. Donc, ceci est une loi d'apartheid qui est dénoncée, y compris dans le camp de la coalition Tchadien unie. Le camp de la coalition au pouvoir, vous voulez dire ? Absolument. Et donc, même dans ce camp, les gens ont dénoncé. On ne peut pas vouloir unir le Tchad, que nous voulons voir uni dans la justice et l'égalité, si on commence par installer un apartheid électoral. Ça voudrait dire qu'il y a comme des Tchadiens de première catégorie et des Tchadiens de seconde catégorie en fonction de où ils habitent. Donc ça aussi, ça fait partie des éléments majeurs sur lesquels la Convention me donne mandat de dialoguer avec le camp en face pour qu'on puisse trouver un consensus bipartisan afin d'aller à des élections qui pourront donner envie aux gens d'y participer. Alors pour que les législatives soient plus transparentes que la présidentielle, vous proposez au pouvoir un consensus bipartisan, comme vous dites, et une rencontre bipolaire. Est-ce à dire que vous souhaitez rencontrer à nouveau le président de la République, dont vous avez été le Premier ministre au début de cette année ? Le consensus bipartisan, c'est pour amener le changement voulu par les Tchadiens. Nous voulons en quelque sorte transformer un mandat contesté dans les faits en un mandat utile aux Tchadiens et aux Tchadiennes. Et aujourd'hui, les deux forces principales politiques au Tchad ont l'obligation, dans une sorte un peu de responsabilité collective, doublée par les inondations qui amènent encore des souffrances additionnelles, de s'asseoir à la table et de s'entendre. Donc les transformateurs ne veulent pas boycotter les élections, mais ne souhaitent pas être un instrument de valorisation d'un processus électoral dont les résultats seraient déjà connus d'avance. Parce que c'est à ça qu'on va aboutir s'il n'y a pas de changement en amont. Et si elle devait être le cas, la Convention a décidé que les transformateurs ne puissent pas participer à un jeu démocratique dont les résultats seraient biaisés à l'avance et qui installerait un apartheid. Et donc, je crois que tout le monde a intérêt à ce qu'on puisse s'asseoir et ensuite, on dialogue pour améliorer ce qui doit être amélioré au niveau organisationnel et même au niveau de mise en jour du fichier électoral, ce qui permettra que les gens regagnent confiance dans le processus électoral et que ça permette d'apaiser le pays. Donc, vous n'excluez pas une rencontre avec le chef de l'État ? Non seulement je n'exclus pas une rencontre parce que toutes les propositions que j'ai mises sur la table, elles lui ont été transmises de manière à ce qu'il les lise et qu'il puisse décider de l'attitude à avoir parce que dès le premier jour, nous avons exprimé le fait que le pays veut le changement et ce changement n'est pas au rendez-vous. Et donc, en tant qu'acteur politique majeur, lui et moi, nous avons le devoir de nous asseoir et de proposer des choses qui vont permettre que le changement devienne réalité dans la vie des Tchadiens. Alors, vous dites que vous êtes la principale force d'opposition, mais selon les chiffres officiels de la
présidentielle, l'opposant Albert Pahimi Padaké a fait quasiment jeu égal avec vous. Un consensus bipartisan entre le pouvoir et votre parti, les Transformateurs, ça va exclure de fait le parti RNDT d'Albert Pahimi Padaké, l'UNDR de Saleh Kebzabo et bien d'autres grands partis tchadiens. Est-ce que vous ne craignez pas de vous mettre à dos ces forces politiques tchadiennes et leurs leaders? Écoutez, il ne s'agit pas d'exclure qui que ce soit. Je ne souhaite pas revenir sur les résultats de ces élections. Chacun connaît la vérité des urnes. Moi, je ne veux pas parler des résultats de ces élections. Chacun connaît le vrai poids politique des uns et des autres. Je parle de deux grands camps qui se sont dégagés et autour d'eux, de manière élargie à tous les autres acteurs. Parce que la coalition Tchad Unie intègre le président Saleh Kebzabo que vous évoquez. La coalition au pouvoir. Absolument. Et nous-mêmes, nous avons une coalition justice et égalité qui n'est pas restrictive. Oui, mais Succès Masra, en excluant d'office le RNDT, le réveil d'Albert Pahimi Padaké de votre dialogue bipartisan, est-ce que vous n'allez pas renforcer un peu plus les divisions au sein de l'opposition tchadienne? Personne n'est exclu. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Personne n'est exclu. Que les Transformateurs soient le principal acteur politique en face de la coalition Tchad Unie n'empêche pas que les Transformateurs et la coalition justice et égalité et les autres puissent porter les mêmes revendications. L'important, c'est que ces revendications soient prises en compte. Le 1er janvier, vous avez accepté de devenir Premier ministre du président Mahamat Idriss Déby, dans l'espoir de tirer profit d'une partie des moyens de l'État afin de gagner la présidentielle du 6 mai. Mais vous avez perdu votre pari. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que vous avez été le dindon de la farce? Les résultats des élections et la vérité des urnes, c'est deux choses différentes. Et j'ai accepté d'être Premier ministre parce qu'il y a eu des engagements qui ont été pris. Au nombre de ces engagements, le respect de la vérité des urnes, l'élection des gouverneurs, qui d'ailleurs n'existe pas dans la loi et qui doit faire l'objet des discussions que nous devons avoir. Autant de choses sur lesquelles il y a eu des engagements avant que je n'accepte d'être Premier ministre. Ensuite, si en cours de route, il y a eu des engagements qui n'ont pas été respectés, moi, j'ai l'impression d'avoir respecté tous mes engagements. En face, je n'ai pas l'impression que tous les engagements ont été respectés. Mais du coup, est-ce que vous ne regrettez pas d'avoir fait équipe pendant 4 mois avec le président Mahamat Idriss Déby? Il n'y a absolument aucun regret. J'ai accompli ce que j'ai accompli. Le reste ne relève pas forcément de ce qui est de ma responsabilité. Quand l'ange viole la loi qu'elle doit respecter, quand elle interdit aux citoyens de participer au vote, quand les procès-verbaux des résultats ne sont pas mis à la disposition, ça ne relève plus de la responsabilité de l'homme que je suis. Donc, vous estimez qu'on vous a trahi, mais vous ne le regrettez pas? J'estime que les engagements qui ont été pris, avant même, je puis vous le révéler aujourd'hui, l'accord de Kinshasa, il y a eu des engagements qui ont été pris. Et ces engagements n'ont pas été respectés à date. Parmi ces engagements, par exemple, l'élection des gouverneurs. Et donc, vous voyez bien que moi, je ne peux pas regretter de m'être engagé sur la base d'une sorte un peu de dialogue additionnel. Donc, c'est pour ça que je vous dis que moi, je les attends dans la salle de dialogue sur la base des engagements qui ont été pris en amont de tout cela. Et donc, c'est à eux plutôt d'interroger leur capacité à respecter les engagements qu'ils ont pris avant que je ne signe l'accord de Kinshasa, avant que je ne rentre et j'accepte d'être Premier ministre et avant que nous n'allions à des élections. Si à la fin de tout cela, il y a des engagements qui ont été trahis, qui n'ont pas été respectés, je crois qu'il est encore temps de revenir sur cela parce que ces engagements n'ont pas été pris dans l'intérêt d'une personne, de ma personne, ça a été pris dans l'intérêt de notre pays et c'est ça qui doit aussi permettre aux Tchadiens d'avancer. Monsieur le Premier ministre, merci. Merci à vous.